Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Hasbi Allah wa ni'mal wakil al-sabah. Ce que je voulais aujourd'hui traiter, c'est d'un sujet très sérieux pour lequel on peut trouver des solutions. Tout d'abord, avant de le traiter, je vais vous annoncer que je n'ai aucune prétention. Je suis un vieux retraité, 76 ans, et je touche ma retraite comme tout fonctionnaire de l'État, du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il a été sadaqa, elle est en fonction de ma retraite. Tranquillisez-vous l'esprit. La deuxième remarque que je voulais faire, il y a des gens qui ont pensé que je donne ça pour montrer, par snobisme. Certainement pas. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, قال لك سرا وعلانية. سرا يمكن لك تعطي سرا وعلانية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Pourquoi je le fais parfois, pas toujours. Tranquillisez-vous l'esprit, je ne vais pas encore faire l'étalage de ce que je fais. Je le fais pour que donner l'exemple à certaines personnes qui ne savent pas comment faire pour donner de l'aumône, qui ne savent pas comment faire pour rendre service à un enfant, pour le rendre heureux. Moi, j'ai toujours dans ma voiture un paquet de chocolat, un paquet de bonbons, un paquet de biscuits, et j'en donne. Les gens qui me connaissent en sont témoins. Mais ce n'est pas ça mon sujet. J'ai fait un appel à dons pour la maison de bienfaisance à Aïn Aouda. Vous savez combien ils ont reçu cette maison? 1000 dirhams. Alors qu'ils ont 25 personnes âgées qui ont besoin d'un secours. Alors, je sais ce que je dis, je mesure mes mots. Alors si de temps en temps je donne publiquement, c'est pour dire aux gens, ne vous tranquillisez-vous l'esprit, donnez-vous aussi. Sirran wa alaniya. Là, depuis 24 heures ou 48 heures, après avoir fait ce circuit, qui est de réputation internationale, je suis certain qu'il est de réputation internationale. Mais la grande plaque merveilleuse, moi je l'ai fait en 62, en 1962. Ça fait 55 ans, avec des Français. Et ils sont venus avec le guide Michelin à l'époque où, quand on a l'indépendance. Et vraiment, j'en ai gardé un souvenir merveilleux. Je vous conseille de faire ce circuit. Pourquoi? Parce que vous allez voir, rien que les noms vont vous chatouiller l'oreille. Le lac Afnourir, l'Aïn Khla, Qessarit, Wiwan et les sources en Morbert. Quel bonheur! Et vous allez faire ce... Vous n'allez jamais le regretter, vous allez voir. Mais ma surprise était grande hier. La route qui était tracée, elle est morte. Il ne reste pratiquement que la piste. Pour faire 50 km, ما كاينش le réseau, ما كاينش téléphone, il a été en panne. J'ai croisé une voiture, 2 camions sur 50 km. La route est impraticable. Et on me dit c'est une zone humide, les gens sont agréables, les gens sont gentils, c'est plein de... Mais je rêve. Est-ce que moi je suis marocain ou là on les marocains? Et brutalement j'ai rencontré des surprises que j'ai passées par vidéo. Vous les avez vues hier. Un jeune berger de 10 ans, même pas, muet, il ne sait même pas parler à Ibadullah. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ديالو شريك لهم صباط ما عنده صباط واقف هكذا في ذاك المنظر خلاب. Il n'a gagné que le paysage, mais le reste, Allah يشوف. Il n'a ni la notion du temps, ni de l'espace, ni de calcul. Il a perdu son enfance. Vous croyez que je suis heureux? Je n'avais plus de bonbons chez moi dans la voiture. Non, non, tout le monde connaît le bonbon, tout le monde connaît les biscuits. Et lui, comme ça, isolé dans ce monde, où tu as tombé, mais tu as voilà, c'est dégoûtant. Fin il ne sait pas. Shahal Triq, il ne sait pas.
J'arrive encore au bout d'une dizaine de kilomètres. Ben, j'ai été encore plus. Mais si, j'ai mal au cœur, je ne peux pas exprimer ça. J'ai rencontré quoi? Des oubliés, des laissés pour compte, des abandonnés, privés de la santé, privés de l'éducation, privés de tout, dans un monde fabuleux, et ils n'ont rien à manger pratiquement. Automatique, ils demandent, ils réclament. Oh, j'ai l'intention, j'ai demandé, j'ai l'intention d'y retourner. Et ceux les volontaires qui veulent retourner avec moi, marhaba bikoum, avec les coffres pleins, et pour distribuer, parce qu'ils en ont besoin. Mais ce n'est pas ça la solution. Ça, c'est un dépannage. Ce qui reste, c'est des propositions. Et mes propositions, vous allez les connaître maintenant. J'ai passé la nuit blanche en train de faire travailler mes méninges, je vous assure. Eh bien, voilà, j'ai trouvé. Eh bien, Faraj Foukt al-Istimar, le docteur Faraj, Allah yarhamou, Foukt al-Istimar, il faisait de la médecine à dos de mulet. Fouq al-Bghla. Fouq al-Bghla, تيهز شواري من هنا ومن هنا عامرين بلي ميديكامون وتيطلع الجبل يداوي الناس. Il faut que la santé, il ne faut pas que ces gens-là aillent au dispensaire. Il faut que le dispensaire vienne à eux. C'est une obligation, c'est un devoir, c'est un must. Il faut que l'éducation, ils ne doivent pas aller à l'école. C'est l'école qui doit venir vers eux. Et ça, je m'adresse aux responsables en leur disant, il faut repenser le système de l'éducation dans ces régions isolées. Et en Australie, ils font l'éducation comme ça. Alors, des roulottes, des roulottes, oui, des caravanes, des gens qui doivent passer leur service civique. ويمشيو ويوقفوا في هاد ماشي هاد الدوار هاد الجماعه اللي فيها 20 ديال الدراري ويجيو عندهم 2 مرات في الاسبوع ويجي الطبيب مره في الاسبوع دون اون كارافان يباس ياك لاباس كلشي مزيان هادي اللي عنده اون كونجونكتيفيت يداويها اللي عنده ان بوبو يعطيه له اللي عندها اون كونتراسيبسيون يصوب لها اون كونتراسيبسيون يفسلها mais ça suffit. Vous arrêtez à côté d'un petit coin isolé et vous trouvez 50 petits enfants qui arrivent. Mal habillés, sales, dégoûtants. Mais c'est pas normal. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de route. Et pourtant, c'est un tronçon touristique vital pour le Maroc. 50 km. من باب أزرو حتى عين اللوح à droite, c'est عين اللوح. À gauche, les sources les sources au Morbih, et encore la catastrophe. Vous arrivez, avant d'arriver à Illouh, vous trouvez une dizaine de villas construites à l'époque des Français, en ruine, abandonnées. Ça suffit. Ça coûte rien. On peut redresser le tir. Et je crois qu'on est capable de le redresser. Il suffit qu'on ouvre les yeux un tout petit peu. Et moi, vieux retraité comme je suis prêt à relever le défi, parce que j'aime le Maroc, j'aime les Marocains et les Marocaines, ils sont tous mes frères, quels qu'ils soient. Et je les adore, et je vais y revenir dans cette région, bien équipé, avec, disons, mes enfants, pour m'aider. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, aidez-moi à les aider, ou venez les aider. Vive le Maroc, vive les Marocains et les Marocaines.